Ça fait longtemps que je n'ai pas vu une bien faite de même. C'est vrai que tu sors pas souvent, là. Mais à quel âge, à peu près? On m'a dit qu'elle n'a pas plus que 12 ans. Ben là, franchement, Dominique, qu'est-ce que tu fais là? Regarde dans le parc. Puis t'espionnes le monde. J'espionne pas le monde, là. Je prends l'air à distance. Ben oui, puis en plus, tu regardes une petite fille de 12 ans. Hey, wow, les nerfs, le malade! C'est pas une fille, c'est une auto! Une auto. Oh, t'es pire que je pensais. Et en plus, la fille qui a conduit là, est en train d'enlever la décapotable. Pour vrai? Oui. Hey, monte donc. Hey, t'as raison. C'est vrai qu'elle est belle. Ah, c'est un des plus beaux chars de l'histoire. Parce que je parlais de la fille, là. Cette émission est enregistrée devant les voisins. Ah ouais? Hi! Vrai? Eh boy, ça va brasser, hein? Méchante conversation. Ah, mais c'est pas une conversation, hein? C'est un message. Ça a l'air assez cochon. Cochon, tu dis? J'ai jamais rien entendu de même. Coudon, qui c'est qui te laisse un message de même? C'est toujours bien pas Patrick. Oh non, non, c'est un message d'Isabelle pour toi. Qu'est-ce que tu fais là? Dis-moi ça tout de suite. Là, les nerfs, là. Juste te dire ce qu'on va te faire à soir quand tu vas aller chez eux. Maudit chanceux. Hey, depuis quand t'écoutes mes messages, toi? Je sais pas, là. Ça fait combien de temps à peu près qu'on reste ensemble? Un an et quelques, là. Mais ça fait à peu près un an et quelques. Hey, le schtroumpf, c'est ma vie privée, ça. Mais ouais, mais comment tu veux que je le sache, moi, si le message est pour toi ou pour moi, là? Quand tu pognes le message, mettons, puis ça commence en disant « Bonjour, le message est pour Dominique. » Ben ça, c'est un message pour toi, colon. Ah, OK. Quand, mettons, le message commence par « Bonjour, ici la compagnie de finances. On va vous péter les deux jambes. » C'est un message pour qui, ça? C'est encore pour toi, ça. OK. Puis, mettons que je pense que c'est pour moi, que je me fais péter deux jambes, mais que finalement, c'est un faux numéro. Je fais quoi, moi, là? Tu sais que t'es con, toi. Là, pas tant que ça, quand même, là. Oui, oui, t'es très con, toi. Mais là, quand même, là. T'es très con. Je pourrais-tu écouter le message encore un petit peu? Non. Ah, barouette! T'es-tu en train d'apprendre à Frencher en Inuit par correspondance? Non, je lis une lettre. Ah, hey, je suis doublement surpris, hein. Premièrement, que quelqu'un t'écrive, puis deuxièmement, que tu saches lire, hein. Ah non, mais c'est pas une lettre pour moi, hein, c'est Isabelle qui t'écrit. C'est bien plus cochon que sa boîte vocale. Comment ça, tu lis mon courrier, là? Elle était déjà ouverte. Oh, ben... Qu'est-ce ben ça, c'est pas le facteur qui est ouverte? Hey, non, mais y en a-tu des malades? On peut plus fier à personne de nos jours. Dominique, essaye pas, là. Ah, tu me crois pas? Non. J'ai pas l'incrédit dans le rôle du gars dépassé par les événements qui essaie de te faire croire que c'est le facteur. T'es aussi crédible que Donald Pilon dans un de ses films, tu sais. Eh boy, tu m'as vu venir? Mais ça, ouais. Non, ce que je veux comprendre, Dominique, c'est pourquoi tu lis mon courrier, là. Bon, tu vas peut-être avoir de la difficulté à me croire, là, mais c'est par humanisme. Par humanisme. Oui, c'est pour que personne veuille te faire du mal en t'envoyant des lettres piégées. Piégé. Ben oui, piégé comme dans le sens où tu rouvres l'enveloppe, là, puis il y a un piège à os qui te saute dans la face. Ben moi, le grand, là, je suis comme un genre de bonne sœur pour toi. Donald. OK, là, c'est parce que je suis un maudit senteux, là. Non. T'es mieux comme ça. Je peux-tu la relire ou je suis un petit peu? Non. C'est tranquille de ce côté-là. On va aller voir là un petit peu. Dominique, est-ce que t'aurais une idée de où est mon chandail préféré? Ah oui, il est à terre à côté du bain. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah non, je sais. Comme c'est à ton tour d'aller faire le lavage puis que tu y vas jamais, tu t'en es servi comme descente de douche parce que t'avais pas d'autre chose. Ben au début, j'avais étendu ce papier de toilette à terre, là, mais ça fait des motons que c'est mouillé, ça. Fais-moi penser la prochaine fois que tu fais ça de te donner une dizaine de claques derrière la tête. Ouais, ça serait peut-être mieux de l'écrire, hein. Je suis pas bon pour faire les messages, moi. Hey, tu pourrais-tu marcher moins pesant? Non, je veux dire, tu pourrais-tu marcher sans faire de bruit? Dominique, qu'est-ce que tu fais avec un stéthoscope, là? Tu te cherches-tu des amis pour jouer au docteur? Oui, mais je m'en sers aussi pour écouter Marcel en bas. Mais là, tu peux pas écouter Marcel avec un stéthoscope, là? Non, j'ai essayé avec un verre, mais j'entends rien. Ce que je veux dire, c'est que c'est sa vie privée, ça. Ouais, mais c'est ça qui est le fun. Dominique, espionner les gens, c'est illégal. Non, c'est super le fun. Si tu te fais pogner, là, c'est illégal. Hey, salut, les Pokémon! Salut, Gontran.
Hey, la palourde, t'as là ce que tu m'as demandé. Hey, merci, Gontran, hein? T'es écœurant. Quoi, j'ai-tu dû manger d'en face, moi, là? Non, écœurant dans le sens de génial. Ah, OK. Et c'est quoi cette patente-là? Là? C'est un CB ou... Ben, genre, sauf que tu peux pas parler. Tu peux juste écouter. Un appareil d'écoute. Ouais. Hey, coudonc, c'est-tu légal, une affaire de même? Ben, tu me croiras peut-être pas, là, mais je pense que je suis la bonne personne qui peut te répondre à ça. Me semble, ouais. Bon, ben, je pense que je vais y aller, ouais. Ouais, j'ai une grosse commande de miroirs en boule qui s'en viennent. Des boules en miroir, tu veux dire? Ah, on peut appeler ça de même, ouais. Et qu'est-ce que tu vas faire avec des boules en miroir? Je vais rénover le disco. Je vais repartir la carrière des Bee Gees, c'est bon. Là, Dominique, là, tu vas me dire exactement ce que tu veux faire avec cette machine-là. Espionner! C'est-tu légal, ça, Dominique? J'ai jamais compris ça, moi. Si gros pis si peu. Hey, commande, Martin, fais pas la chienne, là. Un peu d'audace. Ben, il y a une différence entre avoir de l'audace puis se mettre dans le trouble, tu sais. Ça nous mettra pas dans le trou. Tu sais, 99,9999999% de ce que tu fais nous met dans le trouble, tu sais. T'es un paratonnerre à trouble, toi. Ça t'a jamais passé par la tête de savoir ce que ton entourage pense de toi? Ben, j'ai pas besoin d'espionner pour ça parce que tu passes ton temps à me le dire que je suis un gros saf têteux qui pogne pas. Ça, on le sait, là. Mais ce que Marcel pis Gontran pensent de toi, tu le sais pas, ça? Qu'est-ce que ça me donnerait de savoir ça, tu sais? Gontran veut juste nous fourrer tout le temps, puis Marcel, tout ce qu'elle pense, c'est de faire de la lutte érotico full contact avec moi, tu sais. Ça peut être très utile d'avoir certains renseignements. Hey, mec, que je sache comment qu'elle marche ta machine-là, là. À côté de moi, James Bond va avoir l'air d'un scout qui espionne des nœuds. Y a-tu quelqu'un qui pourrait m'aider, s'il te plaît? Tu m'as appelé, pouf! OK, laisse faire, je vais m'arranger tout seul, j'ai compris, là. Voyons, maudite patente à gosse de machine qui marche pas. Donc, je serais jamais capable de faire comme dans le livre, moi, là. Hey, je te dis que là-dedans, ils font pas rien que des chars, d'après ce que je peux voir, hein? Oui, entrez. Ici, j'ai décidé de venir faire un tour. Oui, comment ça va, Normand Lester? Ça va très bien. Ouais, ça va très bien. Mon Dieu, t'as un gadget ici. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ouais, c'est un appareil d'écoute. J'espère que tu mets pas ça dans ton pantalon parce qu'il n'y a pas grand place. Non, parce que moi, même un Padgett, ça rentre pas dans mon pantalon. Hey, écoute, Normand, j'ai lu ton livre, là, Enquête sur les services secrets. Là. Oui. Est-ce que les services secrets utilisent beaucoup ça, l'écoute électronique? Oui, mais pas avec des appareils comme ceux-là. Là. Ils sont un peu plus modernes que toi. Là. Ah ouais? Donc, ils écoutent, bien sûr, à l'aide de systèmes d'écoute électronique. Ils écoutent le téléphone. Ils peuvent aussi mettre des micros dans ton appartement. Puis, ils peuvent surveiller aussi ton ordinateur quand tu es sur Internet. OK. Quand on parle d'écoute électronique, on parle de... En gros, Oui, c'est c'est les ça. trois Oui, affaires... C'est les ces plus trois grandes. choses-là, oui. OK. Puis, est-ce que ils peuvent écouter tout le monde? Ben là, ça coûte de l'argent écouter du monde, hein? Donc, ça prend beaucoup d'employés, des analystes, ça. Donc, ils écoutent pas grand monde. Tout le monde paranoïe en disant, voilà, OK. je suis surveillé par la police. Tout le monde pense qu'on écoute leur OK. communication téléphonique. Mais dans le fond, dans un pays comme le Canada, il y a quelques centaines de personnes par année, vraiment, qui sont OK. écoutées. Puis on parle de... Pas de qui en parlant des noms, mais de quel genre de personnes qui pourraient être écoutées? Ben, par exemple, dans le domaine criminel, c'est sûr, des trafiquants de drogue, tout ça, mais les services secrets, eux autres, c'est des questions de sécurité. OK. Donc, ça va être des espions, des gens qui veulent voler des secrets industriels ou politiques du Canada. Ça va être des gens proches d'organisations terroristes, donc des gens qui veulent peut-être mettre des bombes ou commettre des attentats. Mais si tu fréquentes pas, puis je pense pas que toi et Martin, vous fréquentez ce genre de personnes-là, alors Non, je pense pas trop, c'est assez tranquille. Il y a peu de chances Ouais, c'est assez que vous tranquille, soyez ce bord-là, écoutés, ouais. ouais. Mais si, mettons, moi, j'invente une machine, mettons, là, qui pourrait faire concurrence au pétrole. Mettons, j'invente une voiture électrique. Ouais. Puis je dis ça, le pétrole se vendra plus après. Là, ils vont-tu m'écouter pour essayer Ben, de... pas toi, mais peut-être que des compagnies américaines ou japonaises Ah ouais. ou coréennes qui vont dire « Hey, Dominique a un bon secret, là, puis nous, ça nous intéresse, le gadget. » C'est aussi le rôle des services secrets canadiens de protéger les entreprises canadiennes contre de l'espionnage étranger. Parce que ils peuvent voler mon idée puis C'est ça. partir Puis tout à avec coup, ça. tu vas ouvrir un magazine, tu vas écouter la télévision, tu vas voir ton Je viens de vendre 100 000, véhicule. moi, là. Plus que 100 000. Ouais, plus que 100 000, là, mais 100 000, je me contenterais Ouais. de ça. Mais y a-t-il d'autres moyens, à part l'écoute électronique, pour avoir des renseignements sur les gens?
Écoute, il y en a un moyen, parce que l'écoute électronique, bien sûr, ça prend un mandat judiciaire, c'est très difficile, il faut aller devant un juge, mais il y a un autre moyen d'avoir une foule d'informations sur des gens, c'est parfaitement légal, c'est fouiller dans tes déchets. Hein? Par exemple, regarde, disons qu'on prend ici tes déchets, Oui, ça c'est bien. et puis là, évidemment, tu as Un Kleenex. un Kleenex. Bon, ça, tu vas trouver ça dans un sac Glad, hein, OK. Mais pense que je pourrais avoir toute l'information d'ADN sur toi, donc ton état de santé, en regardant ce qu'il y a dans ton OK. Mais Kleenex. quand tu dis information, c'est... Tu vas pouvoir me dire quand est-ce que je vais réavoir la grippe ou... Non, mais je vais savoir quel genre de maladie tu peux avoir, peut-être. Et si tu as des maladies, je vais le savoir devant toi. En plus de ça, toi et Martin, vous recevez vos comptes de téléphone, vous recevez vos états de compte des cartes de crédit. OK. Je peux savoir quel genre de restaurant, quel genre de bar vous rencontrez. Puis là, je peux peut-être envoyer une jolie fille au même bar où tu vas régulièrement, qui va t'approcher, qui va dire hey, « amène-moi chez toi », puis elle va pouvoir venir voler tes informations sur ta voiture électrique. Sais-tu, finalement, je suis bien attaché à mon appareil. Moi, fouiller dans les vidanges, c'est pas très mon fort. Moi, mon Puis, mon inspecteur Gadget, l'Allemagne, vas-tu nous attaquer? L'Allemagne, non, mais le Togo, par exemple, je suis vraiment pas sûr, hein? Puis, il était-tu bon, ton Révul, tir d'érable et pamplemousse que t'as pris au dépanneur? Qui t'a dit que j'avais pris un Rével, tir d'érable et pamplemousse au dépanneur? Ah, personne, je t'ai entendu avec ma machine. Je te dis que tu manges mal en maudit, hein? Parce que même quand on t'écoute, là, tu lèves le cœur, toi. Tu m'espionnes avec ça? Oh, je m'excuse, mais j'espionne pas. Je collige des informations sur mon entourage. Collige? Tu dois avoir mal à la tête quand tu dis ce mot-là. J'ai une petite douleur, mais c'est rien à côté de la fois où j'ai dit le mot plexus. Aïe, aïe, calvaire. Mais t'avais tellement saigné du nez, il au lieu de faire 2 transfusions sanguines, tu sais. Hey, c'est tellement merveilleux, cette machine-là, là. Je peux presque prédire l'avenir avec ça. Hey, tu sais que moi aussi, je suis capable de prédire l'avenir. Ah ouais? Oh oui. Tu vas te faire pogner, Dominique. Ben non, je me ferai pas pogner. Hey, en passant, je peux-tu t'emprunter ton bat de baseball? Oh, prends-les si t'en as besoin, là, je veux dire. Ah, c'est pas pour moi. Pourquoi tu m'achales avec ça, d'abord? Salut, Pedri! Salut, Marcel. Hey, vous saviez pas ça, vous autres? Un bat de baseball? Batte de baseball, t'en bien ça. Comment ça, tu sais ça, toi? Ah, ça doit être mon intuition féminine. Ça doit naître ça. J'en ai besoin pour... J'ai monté une horloge grand-père. Donc, t'as-tu piqué ton intuition féminine à Jojo Savard, toi? Ah non, c'est naturel. Mais t'as le naturel assez fatigant, tu vas m'arrêter ça tout de suite. Ouais, arrête ça, là. Et en plus de démonter mon horloge grand-père, là, je vais m'en servir pour pratiquer mon swing. Ah, vous jouez à balle, Marcel? Et non, je vais pratiquer mon swing pour être meilleur à la prochaine émeute de la Coupe Stanley. Hey, salut les gélignottes! Je m'en vais arranger la face de mon horloge grand-père. Comme on va finir avec elle, là, elle va arrêter d'en prendre du retard. Bye! Bye! Nanana. T'as écouté Marcel, puis tu savais qu'elle s'en venait pour ça? C'est fort, hein? C'est surtout du voyeurisme, Dominique. C'est pas du voyeurisme, c'est de l'écouteurisme. Faut tout t'expliquer, toi. Ouais, c'est Dominique. Mais Dominique Sion, là. Ton meilleur ami. Hey, je peux te dire qu'à soir, là, ça me tente pas d'aller voir les 103 Dalmatiens avec toi. Je sais que tu vas en avoir encore parlé, là, mais je te dis au cas où tu voudrais m'en parler. OK? Hey, en passant, nourris ton chat, il miaule fort, 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 là. OK. C'est beau, bye. Hey, Martin, c'est écœurant, cette machine-là. Et là, Dominique, tu peux pas continuer comme ça, là. Tu vas ruiner la spontanéité des gens autour de toi. Ben non, je fais juste savoir un peu d'avance ce qu'ils veulent. Comme ça, je perds pas de temps. Tu perds de toute façon 95 de ton temps, tu sais. Ouais, mais j'aimerais ça monter ça à 98, 99. Oh, chut! J'entends Gontran. Et boy, ça doit être le fun, c'est pas possible. Hey, il veut nous vendre des chandelles faites avec la graisse de rôti. Il veut nous les vendre 3 fois le prix.
Qu'est-ce que tu fais, là? J'appelle Gontran pour y souhaiter bonne fête puis dire qu'il peut y manger ses chandelles. Martin, tu peux pas faire ça. J'ai promis de jamais me servir de la machine contre lui. Oh, c'est-tu plate? Martin, je l'ai promis. Ben, pas moi! Lâche ça. Lâche ça. Hey, Martin! Je pense que je vais trouver le piton pour le mettre sur main libre. Tu me dérangeras juste, mais que t'aies trouvé le piton pour le faire exploser. Hey, écoute, c'est chez Gontran. Au moins, fait du ménage. Freeze! Police! C'est une descente! Dominique, il fait pas du ménage, c'est une descente. Hey, là, faut se débarrasser de ça tout de suite. Il va nous stouler, lui, là. Vas-y, toi, t'es bon là-dedans. Dominique, c'est toi qui as amené ça ici. C'est toi qui vas nous en débarrasser. OK, c'est correct, hein? Mais si je me fais pogner, là, viens pas broyer sur mon épaule en prison. Pourquoi j'irais broyer sur ton épaule en prison? Ben, va pas falloir que tu viennes me porter du savon. De porter du savon? Ah oui, mais la grosseur que j'ai, là, si j'échappe mon savon à terre, penses-tu vraiment que je vais me pencher pour la ramasser? Puis, t'en es-tu débarrassé? Oui, monsieur. Où je l'ai caché, là, y a pas personne qui va le trouver. Puis, il est où? Ben là, c'est ça. Là, moi, te le dire, puis là, la police va venir, puis ils vont te torturer, puis là, tu vas lui dire. Je pense que c'est mieux pour toi que tu le saches pas. Tu sais que t'es fou, toi. T'es un méchant fou, toi. Hey, c'est comme ça que tu remercies un ami qui t'évite la torture. Belle gratitude. Ah, salut! André, je te présente mon ami Dominique. Dominique, c'est André Durocher, qui est commandant au service de la police de la communauté urbaine de Montréal. Bonjour, Dominique. Dominique, es-tu toujours nerveux comme ça? Non. Pas tout le temps, mais ça y arrive des fois. Ah, j'ai mal géré mon souper. Écoute, André, si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est parce qu'on s'ostine, moi puis Dominique, sur un sujet. Mettons une supposition que quelqu'un ferait comme de l'écoute électronique, mettons. Est-ce que c'est légal, ça? Situation bien hypothétique. Oui, tout à fait. En fin de compte, ce qui est illégal dans l'écoute électronique, c'est lorsque les gens ont une expectative de vie privée. Expectative? Une expectative de vie privée. À titre d'exemple, tu es ici et tu discutes avec Dominique. Oui. J'ai pas le droit de mettre une espèce d'appareil et puis d'écouter votre conversation. Par contre, on est ici tous les trois et si j'enregistre la conversation, je suis parti à la conversation avec vous. En tant que citoyen, à ce moment-là, il n'y a rien T'aurais d'illégal. le droit de le faire, ça. C'est ça. Cependant, dès qu'il y a une expectative de vie privée, à titre d'exemple, dans un appartement, tu voudrais écouter chez ton voisin, ben, t'as pas le droit parce qu'il pense qu'il est privé chez lui, donc à ce moment-là, ça devient illégal. Et intercepter une conversation est passible d'un emprisonnement de 5 ans. Peu importe la manière. 5 ans? Et pas juste intercepter, est en possession d'équipements qui peut permettre l'interception aussi, c'est la même chose. Ah oui? Oui. OK, Puis la manière, est-ce que c'est pire, mettons, si t'as un appareil sophistiqué ou ben on t'écoute avec un verre ou un stéthoscope ou de quoi de même, mettons? Bien, en fait, dans le code criminel, ça va aussi loin. On dit il y a un paquet de définitions et tout autre objet. Donc, ça peut aller jusqu'à un verre si effectivement il est utilisé à cette fin. Ah, ouais. Mais les policiers ont le droit de faire de l'écoute électronique, mais c'est quoi les règlements légaux pour On faire a de le droit de l'écoute? faire de l'écoute électronique. Cependant, c'est très bien encadré parce qu'il faut regarder c'est une atteinte à la vie privée. Donc, c'est très bien encadré dans le code criminel et c'est seulement pour des infractions bien spécifiques. Et il y en a une panoplie là, dont je Mais vais qu'est-ce vous qui faire fait que grâce. ça devient légal? Tu sais, vous avez le droit, vous En autres, fait, compte, on a le droit lorsqu'on a un mandat et ça prend des mandats pour des raisons bien spécifiques, pour des crimes qui sont graves et des crimes qui normalement sont consensuels. Pour comploter, évidemment, si tu veux faire un crime seul, si je fais de l'écoute, je vais m'ennuyer. Hein? Il n'y aura pas beaucoup d'écoute. Il n'y aura pas grand dialogue. Moi, que je Il n'y aura garde pas de pas- de dialogue. À moins qu'il parle fort dans sa tête. Non, même s'il parle fort, il est seul. À ce moment-là, il complote avec lui-même. Donc, c'est pas... T'as pas le droit de faire ça. Ah, mon Dieu. non. Puis y a-tu d'autres dispositions, je dirais pas de l'espionnage, entre guillemets? Ben, en fait, compte, l'espionnage, tout est inclus dans l'écoute. OK. Donc, les deux infractions qu'il faut se rappeler, c'est de posséder, distribuer ou vendre des équipements pour faire de l'écoute. Ça, c'est passible de 2 ans. Et 5 ans pour les gens qui procèdent à intercepter des conversations. N'importe quelle conversation. Mettons une hypothèse, là, encore, là. Mettons quelqu'un écouterait mes messages sur le répondeur, sais-tu... Ça, c'est bon que tu amènes cet exemple-là. Justement, on en a arrêté un la semaine dernière qui écoutait un message de son coloc. Et à partir du moment où il y a une expectative de vie privée, son coloc lui avait pas donné son code d'accès, ben, à ce moment-là, c'est une infraction, on l'a arrêté. Puis il est passible de quoi, lui? Il est passible de 5 ans de prison. Hey, c'est écœurant, ça. Hein? Hey, moi, je ferais jamais une affaire de même. Oui, c'est Dominique. Mission, là. Le meilleur ami de Patrick. Comment ça va? Oui, je m'en suis débarrassé. J'ai dit, je m'en suis débarrassé. C'est qui? C'est Gontran.
Il veut-tu qu'on aille porter du savon en prison? Tu veux-tu qu'on aille porter du savon? Oh, mais c'est parce que... Il y aurait pas eu une descente chez vous. Ah non? Ah, ben c'est beau d'abord. OK, on s'en reparle. Bye. Il est en prison à cause de la descente. Ben non, ça a l'air qu'il n'y a rien arrivé chez eux. J'ai dû me tromper avec la machine, moi. Hey, t'as-tu ta partie du loyer parce qu'on va en avoir besoin? Bon, je gage, tu t'en es pas débarrassé, puis là, t'as appris que Marcel s'en vient chercher le loyer? Ben non. Comment ça se fait? Tu sais d'abord que ça prend l'argent du loyer? Ben, c'est parce qu'on est le premier du mois, niaiseux. Salut, drôle de dame! Hey, je pensais aller chercher l'argent du loyer. Comment tu fais pour savoir qu'on est prêt à te payer le loyer? Le premier du mois, niaiseux. Tiens, Marcel. Merci, les filles. Ah oui, puis en passant, si jamais vous avez du savon de trop, Qu'est-ce que c'est du savon de trop? ben si jamais vous avez du savon de trop, ça se peut, ça. Bye! Dominique, où exactement tu t'es débarrassé de la machine? Ah, à une place où que tu trouveras jamais. Dans le coffre à gants du Bigfoot à Marcel. Ben oui, mais tu sais, c'est tout ce que je pense, là, Dominique, là? Est-ce que tu vas manger pour souper? Oui, là, mais non. Je pense que Marcel, elle l'a trouvé, puis elle va s'en servir contre nous autres, là. Ben non, elle s'en sert pas, là. Ben non, tu sais comment t'as fait pour savoir, pour le savon? C'est un hasard, ça. Un hasard! Moi, je m'en vais au dépanneur, là. Oh, tu veux-tu quelque chose? Non, merci, je vais paranoïer le ventre vide, tu sais. Arrête de capoter, Martin. Arrête de capoter, tu sais. Oui, allô? Oui, un instant. Marcel. Hein? Oui, Marcel? Hein? Tu veux quelque chose au dépanneur? Tu dans la merde, nous autres? Je pense que oui. Martin, tu viendrais-tu m'aider à débrancher le four, s'il te plaît? Ah, pas de problème. Attends une minute, là. Pourquoi au juste tu veux débrancher le four? Parce que le fil est pas assez long pour se rendre jusqu'à la galerie. Ah, OK. Attends une minute, là. Pourquoi tu veux amener le four sur la galerie, exactement? Ah, parce que je fais un beach party. Ah, OK. Mais attends une minute, là. J'ai-tu bien entendu, là? Tu fais un beach party sans galerie. T'as bien entendu. OK. Mais attends une minute, là. Tu peux pas faire un beach party sans galerie, t'as même pas de sable. Ah, mais pas pour longtemps. Parce que Gontran, qu'on a un gars qui travaille à la carrière qui va me l'amener. Bon, on débranche-tu, ce four-là, là? Cette émission est enregistrée devant les voisins. Tu peux me dire où est-ce qu'on est rendu? Je pense qu'on est mort, puis on est rendu au ciel. Mais là, as-tu des preuves de ce que t'avances? Quand t'as mis ta main sur le fil, là, t'as pas senti une chaleur envahir ton corps? Ouais, mais je pensais que c'était parce que je forçais. Non, on a été électrocutés. Ah, ça veut pas dire qu'on est mort, ça? Après la chaleur, là, t'as pas vu un film de ta vie passer dans ta tête? Oui. Ben, en fait, c'était plus moi déguisé en Mario Bros qui fessesse des champignons. Mais dans ton rêve, t'as pas vu ta famille. Ben oui, c'était eux autres, des champignons. Wow! Belle vie. C'était quoi, toi, ton film, Monsieur Spielberg? C'était pas vraiment un film, là. C'était plus un genre d'infopub, c'est buffet à volonté. Bienvenue, messieurs. C'est un autre qui parle, lui, là? Ouais, c'est bien vous autres que je parle. Et votre petit nom à vous, c'est quoi? Ben, tu vois bien, c'est le père Foura. Excuse-moi, mais je suis pas le père Foura. Je suis Dieu. Ben oui, c'est ça. Puis moi, ben, je suis Elvis Presley. Non, toi, t'es pas Elvis, parce qu'Elvis est juste en avant de toi. Ben oui, gardons ça. Félicitations, Monsieur Presley. Je vous adore. J'ai vu tous vos spectacles. Mais non, mais en pas trop quand même, là. Excusez-moi, Monsieur Dieu. Pouvez-vous nous dire ce qu'on fait ici? Vous attendez votre tour pour pouvoir rentrer au paradis. Bon, ben, on va attendre, là. Ouais, ben on n'est pas prêt de passer, moi, te dire. Qu'est-ce qui te fait dire ça, là? Si Elvis Presley est en avant de nous autres, là, ça veut dire que lui non plus, il est pas passé. Understand?